3 œufs, très simple, avec quelques épices, paprika, etc. Zinc, magnésium, vitamine D3, un grand café et bien entendu fromage blanc flocon d'avoine. Comme ça, on a nos carbs, nos protéines et nos lipides. Et un épisode de Nick Bear Podcast, tranquillement posé dans le canapé. Bon, j'ai regardé la vidéo de Nick Bear trop longtemps, l'appart est en bordel et j'ai 30 minutes pour ranger et préparer mes affaires avant de partir au travail. C'est parti. Allez les gars, c'est parti, let's go. Je suis arrivé au travail depuis un moment et je voulais vous faire aujourd'hui un gros leg day juste pour vous prouver qu'on peut cumuler la course avec des séances jambes bien difficiles. Et pour ça, je vais même faire un effort. Je vais faire le même jour ma séance intervalle où j'ai des sprints et juste ensuite faire un gros leg day avec du squat, défendre tout ça. Donc on est parti, let's go les gars. Je le fais vraiment pour vous, juste pour vous prouver que c'est possible et qu'il n'y a pas d'excuses. Je souffre pour la seule et bonne raison que j'ai envie de vous inspirer, de vous motiver à en faire plus. Donc c'est parti. I'm drowning, I'm drowning, I'm drowning, I'm drowning. Wrist so icy, wonder why she like me, bitch, I'm drowning. In water, I just bought a cube and dipped it in a fountain. Everywhere that I go, it's a light show, I'm surrounded. Bust down, bust down, bust down, bust down, bust down, bitch, I'm drowning. I just bought a Cuban ring and dipped it in a fountain. Chain so heavy, I feel like I'm holding up a mountain. Bitch, I'm drowning. Bitch, I'm drowning. Bitch, I'm drowning. I'm drowning. I'm drowning. I'm drowning. They're laughing at you. They think you're weak. Show them. Show them. Je m'avoue plus faible qu'avant. C'est vrai qu'avant, la 3 plaques, je la bouffais facile et là ça devient difficile, c'est normal, j'ai fait toute une prépa course, j'étais beaucoup plus focus sur le cardio et ça m'a fait du bien. Mais quand on dit hybride, il n'y a pas que la course qui compte, la muscu c'est aussi super important. Le nouvel arc prise de masse d'hiver commence bientôt, donc j'ai tout intérêt à réussir à remettre lourd sa mère sur mon squat. C'est pourquoi on va retenter un 3 plaques, j'ai aucune idée, je vais essayer d'en faire une. Le but c'est pas de me blesser, donc on y va les gars.
Bon, et ben il va y avoir du boulot pour retrouver mon niveau d'avant, parce que c'est vrai que c'est pas forcément dû à la course, mais ce qui est certain, c'est que c'est dû au problème de santé que j'ai eu en juin. J'ai pendant un moment arrêté de m'entraîner totalement et j'ai repris le squat il y a peu parce que j'avais pas le droit d'avoir une trop forte pression sanguine. En attendant, je vous laisse avec la suite de la séance, mais vous inquiétez pas que on va revenir à un meilleur niveau que ça, parce que 140, c'est pas acceptable. Donc là maintenant, un petit back-off léger. On reprend technique, le but c'est d'ajouter beaucoup de volume sur ce mouvement afin de redevenir enfin fort. Donc c'est parti les gars, et après ça on va faire des fentes bulgares dégueulasses, des ischios, et ce sera terminé pour aujourd'hui. Vous voyez les gars, simple et efficace. On a fait des sprints de bâtard. J'ai fait 6 intervalles de 10-20 maximum. Ensuite on a fait du squat, on est monté en gamme, quelle que soit la capacité. Ensuite j'ai fait des fentes bulgares, on essaie de rester entre 6 et 8 reps par jambe, assez lourd. Et maintenant développement de la vitesse puissance avec un transfert de force du bas au haut du corps grâce au sled. Du coup, le sled, c'est cette machine, c'est un chariot sur lequel on rajoute des poids. Et ensuite derrière, il n'y a plus qu'à faire un giga sprint, maximum vitesse, maximum puissance. Parce qu'on a tendance à oublier quand on fait du développement de la force, que la force, ça reste l'accélération d'une masse, et que dans l'accélération, il y a quand même une notion de vitesse. Donc développer la vitesse maximale va permettre à terme de développer la force maximale. Quelqu'un qui met 30 secondes à soulever 140 kg va beaucoup plus galérer que quelqu'un qui met 5 secondes. Ils ont peut-être le même rapport de force par rapport à la masse, mais il y en a un qui est beaucoup plus rapide que l'autre pour déployer cette force, pour déployer ce nombre de newtons. C'est pour ça que c'est très important de comprendre que le développement de la vitesse va permettre d'améliorer le développement de la force et donc potentiellement aussi de la masse musculaire. On est parti les gars, let's go sur le sled. I wanted to read you a quote from 2013 that you said. I've lost my mind on this game, like Vincent van Gogh, dedicated his life to his art, and he lost his mind in the process. That's happened to me. Well, fuck it. When that gold belt was around my waist, when my mother has a big mansion, when my girlfriend has a different car for every day of the week, when my kids have everything they ever want, then it will pay. Then I'll be Then I'm happy I lost my mind. Can you just Bon les amis, talk to me about l'appareil n'a plus de batterie. J'ai fini le leg day, j'ai fini par le sled. Comme vous avez pu voir, j'ai fait 4 séries progressives jusqu'à une charge de, je crois, à peu près 380 livres. Ce qui n'est pas énorme en soi, mais qui est déjà pas mal pour mon poids. Et puis, comme j'ai pas couru ce week-end et qu'on doit en faire plus et que je dois vous donner l'exemple, je vais courir un petit 5 km sur le tapis. Même si je déteste courir sur le tapis, je trouve que ça passe beaucoup moins vite que dans la vraie vie, en fait, tout simplement, dehors. Donc c'est parti les gars, petit 5 km. Peut-être que je discuterai un petit peu avec vous tranquillement, vu que maintenant je suis capable normalement de faire un 5 km assez facile. On va y aller en low pace pour une fois, de la vraie endurance fondamentale. J'étais censé faire ça aujourd'hui, avant de péter un câble et de faire un leg day avec des intervalles pour vous chauffer, vous motiver. Mais voilà, c'est comme ça. On en fait plus, tous les jours un petit peu. Mais avant ça, on va quand même se mettre bien. On va se remplir la petite gourde. Hop. Et on va aller se mettre un petit podcast sur la télé.
Je viens de terminer du coup l'intervalle, les squats, même si bon, va falloir retrouver un niveau sur le squat. Les fentes bulgares, le sled, et juste derrière un 5 km au tapis. Et j'ai même poussé un petit peu plus. Après, j'ai marché tout simplement en écoutant la fin du podcast. Donc ça fait ouais, 1h45 d'entraînement, un truc comme ça. Puis c'est à peu près ce que je fais tous les jours, pas toujours à la même intensité, mais j'essaie de faire ça tous les jours, à part le week-end quand je me repose. Et encore souvent le week-end je cours. Mais voilà pour vous dire, oui c'est mon métier d'être coach. Oui j'en fais beaucoup et tout le monde n'est pas obligé de faire pareil. Mais vous n'avez pas d'excuse pour pas vous entraîner au moins 1, 2, 3 fois par semaine. Si moi je peux faire autant, ne serait-ce qu'en une séance, je pense que j'ai fait plus là en une séance que certaines personnes dans toute leur semaine, voire au mois. Et c'est pas pour vous blâmer en fait, c'est juste pour vous expliquer que c'est possible, que vos plus grosses barrières sont mentales. Pour ma part, le cardio c'était pas fait pour moi de base. Avec l'asthme c'est très très compliqué, surtout les changements d'allure. Et malgré ça, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai décidé d'aller droit vers ce qui est difficile. Ça a été notamment lié à mes problèmes d'anxiété et de cœur, donc j'ai eu des soucis de santé en juin. Pour ceux qui n'ont pas suivi, en gros, j'ai eu des gros soucis d'anxiété et ça a mené à des soucis physiques. Et la seule chose que j'étais capable de faire après mes problèmes d'anxiété, c'était courir. Donc j'ai commencé à courir parce que marcher et trottiner, c'était le seul sport que j'arrivais à pratiquer sans avoir de tachycardie. Et en fait, ça m'a beaucoup aidé. Mon BPM au repos a commencé à diminuer, ma tension a énormément diminué. Mentalement, ça m'a fait un bien fou, phénoménal, parce que la musculation, oui, ça fait du bien, ça défoule, mais la course, c'est toute une introspection. Vous avez le temps de penser, de réfléchir, de parler avec vous-même, de déconnecter complètement, parce que vous regardez pas votre téléphone, vous êtes juste en train d'avancer un pas devant l'autre et ça fait du bien. Et maintenant que j'arrive à connecter les deux, c'est difficile, c'est un équilibre à trouver, je suis d'accord. Mais je me suis jamais senti aussi en forme physiquement, de pouvoir être capable d'être fort, d'être endurant, d'avoir voilà quoi, des cuisses de rugbyman, mais avec l'endurance d'un mec qui fait des semis, et bientôt peut-être d'un mec qui fera des marathons. On va commencer par le semi déjà, calmons-nous. Mais voilà les gars, si je peux vous partager ce message de positivité au milieu du vlog, en vous expliquant que tout est possible, qu'avec un peu de volonté on peut accomplir de belles choses. Et je vais vous le montrer, quand je ferai le semi. J'essaierai en tout cas de vous rendre fier, de vous donner l'exemple, ça c'est sûr. En attendant, il nous reste pas mal de boulot aujourd'hui, parce que là je vous montre les trucs fun, je vous montre l'entraînement, je vous montre mon quotidien à la maison, ce que je mange un peu. Et les gars, j'ai un travail, là il faut que je coach cet après-midi. J'ai plein de programmes à mettre à jour, j'ai beaucoup de travail, vraiment, beaucoup de travail. Mais un jour ça paiera tout ça. Et j'espère que ces vlogs aussi, j'y pense, serviront à documenter un peu mon ascension et que certes ça va vous inspirer, mais aussi plus tard, quand je les re-regarderai et que j'aurai la trentaine et que j'aurai réussi ma vie comme je l'imagine aujourd'hui en termes de réussite, je me dirai putain j'ai été là, je disais ça et je l'ai fait putain. Et ça ce sera un moment quand même. En tout cas je suis content de vous partager de plus en plus de ces moments-là parce que c'est des choses que j'arrivais pas à dire avant. Le podcast m'a pas mal aidé à me libérer. Les vidéos YouTube, je commence à être de plus en plus à l'aise. Donc j'espère que tout ça vous plaît. Si vous voulez me soutenir, les gars, je suis obligé, mais si vous voulez mettre un petit like, un petit commentaire, vous n'êtes même pas obligé de me dire un truc positif. Vous pouvez aussi me proposer quelque chose, me dire ce que je pourrais améliorer pour que les vidéos soient plus cool. Et si vous voulez juste me soutenir, comme je disais, les commentaires sont toujours les bienvenus, les likes encore plus et les partages. Voilà quoi. On est reparti. Allez les gars, faut pas s'endormir dans la vie. Let's go. Look, life of a legend, just a day in the life. Might slide on ya, I ain't staying the night. I ain't pick cards, I'm just playing them right. Photo shoot tomorrow, they gon' pay for the flight. Amazing the height I'm able to reach from just rapping. Get it all in